Alors, il faut lire Romains 3, par exemple. On a la loi de Dieu dans notre cœur. Romains chapitre 3 en entier. Et à un moment donné, lorsqu'on veut que les personnes se comportent d'une certaine façon, déjà, pourquoi on souhaite que d'autres se comportent d'une certaine façon? Mais ceux qui ont le pouvoir, ils veulent toujours faire que les autres se comportent d'une certaine façon. Alors, soit on les maintient sous des lois, soit on les maintient sous des contes, sous des mythes. On les culpabilise, tu fais faux, on fait une religion qui les dirige à faire ce qu'on souhaite nous, etc., etc. Alors, il y a des choses énormes qui se passent. Par exemple, la libération, on en a connaissance tous, des esclaves noirs aux États-Unis. Mais c'est un miracle. Alors, ces esclaves chantaient dans les chants, des chants chrétiens. Alors, ils étaient censés ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, ne pas avoir accès à la Bible, à la religion chrétienne et les Bibles pour les esclaves. Regardez mes vidéos, la Bible pour les esclaves. Il y a un musée à Washington, oh là là, je crois que c'est à Washington, je ne sais plus, le musée de la Bible aux USA, qui a 2-3 Bibles des esclaves qui ont été conservées. C'est simple, il manque toutes les libérations, donc toute la sortie d'Égypte, tout ce qui fait allusion à la sortie de l'Égypte, donc il manque la moitié de l'Ancien Testament, je crois qu'il y en a le 10%. Et il manque de le Nouveau Testament, tout ce qui est relatif à une libération quelconque. Alors, ces esclaves qui ont une Bible qui ne parle pas du tout de la libération d'Égypte, ils chantent Let's my people go down, Moses. Donc, va, Moïse, trouver le vieux Pharaon et dis-lui, laisse mon peuple aller. Comment ces esclaves ont cette connaissance-là? Comment connaissent-ils Dieu? Comment connaissent-ils Jésus? Comment se sont-ils convertis? Ils ont reçu le Saint-Esprit ou quand? Est-ce que déjà en Afrique, ils étaient chrétiens? Et puis alors on dit, c'est écrit en grand partout qu'ils étaient animistes, qu'ils avaient la religion proche du vaudouisme, etc., etc. Mais dans les chants, ils chantaient des chants chrétiens. Ils chantaient pas des chants animistes ou vaudouistes. Ensuite, qu'on leur donne le droit de vote, si vous suivez. Vous écoutez Malia Jackson, etc. Bon, comment il s'appelle? Martin Luther King. Il n'est pas chrétien, bon, il est pasteur baptiste. Il parle de Dieu, mais si vous écoutez ses discours. Ensuite, il a une femme dans chaque ville où il va. C'est il sait parler. Il sait être pasteur. Mais il ne dit pas Dieu va libérer les esclaves. Dieu va donner la citoyenneté aux esclaves. Il dit I have a dream. J'ai le rêve que bientôt noir et blanc se donneront la main. I have a dream. J'ai le rêve que nanana. Mais il ne dit pas Dieu va agir. Alors écoutez Malia Jackson, la chanteuse, et les chansons qu'il chantait. Jéricho, Jéricho, nous allons marcher et les murailles vont tomber parce que Dieu va intervenir. Alors, c'est une histoire récente, on la connaît. Et on a vu cette libération des esclaves-là. On ne peut pas ne pas le savoir. Alors, ça s'est passé, de le passé. Mais lisez juges. Les croyants en l'Éternel s'étaient détournés de l'Éternel. Ils adoraient des autres dieux. Dieu les a mis en esclavage. Vous ne voulez plus de Dieu, mais allez avec vos autres dieux.
ils se sont repentis, ils ont cessé d'adorer des faux dieux, ils sont retournés à l'Éternel. Et ils ont été libérés. Mais une fois qu'ils étaient libérés, ils étaient dans la joie, dans la paix, ils avaient tout en abondance, ils sont retournés vers les dieux païens. Alors, qu'est-ce que les dieux païens, les faux dieux, etc. Alors, il y a l'empereur qui ne croit pas du tout en Dieu, qui veut qu'on adore lui, etc., qu'on crée des mythes, etc. L'empereur, le pharaon, etc., de l'histoire. Puis après, ils reprennent ça de père en fils, etc. Et à un moment donné, c'est des fois les prêtres qui dirigent. Si vous lisez un tout petit peu sur la Chine, les prêtres s'accordaient avec les mères des empereurs et les eunuques. Et ils mettaient un empereur chinois à 10 ans, 12 ans, 14 ans, il était empereur. Et à 12 ans, il avait besoin de ses eunuques, il ne savait absolument pas quoi faire. C'était un petit enfant, enfin un pré-ado. Et puis, si un jour il avait 20 ans et puis qu'il voulait prendre le pouvoir puis se débarrasser de ses eunuques, il y arrivait malheur, le pauvre, il mourait. Et puis les eunuques le remplaçaient par un jeune empereur de 12, 14 ans, où c'était les eunuques qui dirigeaient. Alors à un moment donné, l'empereur pouvait être convaincu de la religion que les eunuques y apprenaient. Au Tibet, le Dalai Lama, il est convaincu à 5 ans, il est mis dans un monastère à 5-6 ans, peut-être même avant, et il est convaincu par son entourage que sa religion est la bonne. Alors, est-ce que une fois qu'il a 50 ans ou déjà 15, il y croit encore? Je ne sais pas. Alors, il y a toutes les possibilités. Et c'est pour ça que les théologiens, lorsqu'ils ont fait un cours sur comment a été créée la religion au Tibet, qui sont les religieux protestants, etc., etc., mais à un moment donné, ils n'y croyaient plus à rien. Et ceux qui avaient le Saint-Esprit et qui ont commencé leurs études avec le Saint-Esprit et qui ont fait des études de pasteur pour conduits par Dieu, mais à un moment donné, on les a tellement bombardés que la Bible est fausse, nanana, etc., etc. Mais c'est ceux qui sont restés convaincus de l'existence de Dieu, c'est une grâce. Dieu les a portés, conduits, etc. Et c'est un grand miracle.